Bonjour à tous. Donc on est à l'heure, il est 11 heures. Vous êtes certainement en train de nous rejoindre et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat pour nous dire que vous êtes en train d'arriver. Et puis on va laisser filer quelques secondes avant de démarrer. Donc bonjour Laurence. Et n'hésitez pas d'ailleurs lorsque vous vous présentez même à dire de quelle collectivité ou organisme public dont vous faites partie, ce qui nous permettra de rebondir notamment sur vos problématiques. On va directement entrer dans le vif du sujet puisque notamment vous aurez accès au replay et puis ce replay permettra d'attaquer le sujet directement. Donc, je vais pas Laurence, Pauline, Anne Massaglo. D'ailleurs, je vais vous citer après. Merci Antoine Rialan d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter. Vous êtes le directeur général adjoint en charge des ressources humaines de la ville de Poissy. Donc, bonjour Antoine. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce jeu de questions-réponses. Avec plaisir. Vous pouvez poser au fil de notre échange, je le dis à tous ceux qui nous rejoignent, vos questions-réponses avec la collectivité que vous représentez. Si jamais il y a des questions non traitées, je vous donnerai mon mail samuel@kipling.com. Je vous le redonnerai, vous l'avez puisqu'on a échangé, et on pourra continuer cet échange post-visio. Ça va aller très vite, ça va durer 30 minutes, ça va très vite se transformer en jeu de questions-réponses, on va voir. Vous aurez accès au replay. Je cite quelques collectivités qui sont entre guillemets autour de la table. Avec nous, les villes qui se sont inscrites, Eurométropole de Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Niort, Cherbourg, Lorient, Dijon, Puteaux, Annemasse, Rueil-Malmaison, les départements du Tarn, Landes, Somme, Pyrénées-Atlantiques, Pas-de-Calais, Alpes-Maritimes, les régions Grand Est, Hauts-de-France ou Normandie. Il y a aussi des experts comme Clément Ginoux, Julien Pierre, à qui je fais un petit coucou, des experts sur le sujet notamment des enjeux liés à l'activité physique et la santé physique et santé mentale. Et puis, pour finir, ce webinaire vous est proposé par Kipling, qui propose et développe des programmes de prévention santé ludiques, notamment pour les collectivités et organismes publics, avec des systèmes d'engagement collectif et individuel pour engager le maximum de gens dans ces démarches de prévention santé. Antoine, on est là pour parler concrètement du dispositif Poissy Bien-être. Juste peut-être en quelques secondes avant d'en parler, vous avez eu plusieurs vies au sein de la ville de Poissy dans votre parcours, ce qui va permettre après de retracer la genèse. Oui, alors effectivement, moi j'ai évolué, on va dire, au sein de l'administration ici à Poissy, toujours dans le domaine des ressources humaines. J'ai pris les fonctions de directeur des ressources humaines en 2014 à l'occasion d'un changement de mandature. Mais peut-être le plus important, et pour expliquer la genèse du dispositif Poissy Bien-être, dire qu'à partir de 2014, la commune, comme l'ensemble du bloc communal, s'est retrouvée confrontée à des baisses de dotation très importantes, qui impliquait effectivement une réflexion sur l'organisation des services, en sachant qu'en parallèle, un audit avait été commandé par la nouvelle municipalité auprès du trésorier, qui nous avait fait remarquer qu'on avait a priori un peu plus d'agents, on va dire, au niveau de l'effectif que les communes de la même strate. De là, effectivement, on a cherché des moyens de faire des économies de gestion. On a mis en place un vaste programme d'économies et notamment, on a restructuré un certain nombre de services de la collectivité avec une diminution de l'effectif sur 2-3 ans assez importante. En parallèle, comme on était en recherche d'économie, c'est vrai qu'il y a un pan très important de la politique RH qui a été progressivement mis en place. C'est ce qu'on a appelé un plan d'amélioration des conditions de travail, dont l'un des objectifs était de prévenir et de limiter ce qu'on appelle l'absentéisme compressible, donc à savoir la maladie ordinaire, et évidemment les maladies professionnelles et les accidents du travail. Poissy Bien-être, peut-être pour... Alors oui, concrètement, voilà, Poissy Bien-être. En 2 mots, en quoi ça consiste. Poissy Bien-être, c'est un dispositif qui a été mis en place donc à partir de janvier 2017, à titre expérimental, dans un premier temps. Il s'agit pour nous d'offrir à nos collaborateurs qui le souhaitent, donc c'est sur la base du volontariat, la possibilité de dégager des créneaux de 2 heures par semaine, pendant des cycles de 10 semaines,
pour pratiquer une activité physique au sein des équipements municipaux. Et ce qui fait peut-être la différence et ce qui a fait l'originalité de notre programme, c'est que c'est 2 heures, donc 1 heure d'activité concrètement physique et puis une demi-heure pour se rendre sur le site et une demi-heure pour retourner à son poste de travail. Ce qui fait vraiment l'originalité, c'est que c'est sur le temps de travail des collègues, puisqu'on était dans une logique vraiment je dirais, d'incitation à la pratique sportive. Et puis aussi dans une logique, je reviens à ce que je disais initialement, d'énormes efforts ont été faits en termes de restructuration entre 2014 et 2016. Et sans nos collègues, évidemment, on n'aurait jamais pu réussir à relever les défis, notamment budgétaires. Du coup, ça s'inscrit aussi dans cette logique-là. Alors on va rester dans le très concret. Est-ce qu'on peut citer? Alors il y a 16 activités qui sont proposées. Moi j'en ai listé quelques-unes: gym, natation, marche nordique, tir à l'arc. Il y a quoi? Il y a de l'aquagym, du fitness. C'est ça, hein? Voilà, en fait, il y a tout un panel d'activités, à savoir qu'en 2017, donc lorsqu'on a lancé le dispositif, on proposait 6 activités à nos collaborateurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Samuel, on a une quinzaine d'activités, donc pas mal d'activités aquatiques avec des sessions de natation sur différents niveaux, parce qu'il y a aussi une logique de progression. C'est-à-dire qu'un agent peut s'inscrire à un niveau natation débutant sur 1 ou 2 cycles et ensuite passer sur un niveau intermédiaire. On a du tennis de table, du badminton. Au fur et à mesure, on ajoute des activités en fonction aussi des possibilités, je dirais, techniques de nos éducateurs, puisque ce sont nos éducateurs sportifs qui encadrent les activités sur le temps de travail. Et elles se pratiquent en petits groupes de combien de personnes? On est sur des groupes de 10 à 12 personnes maximum. Et sur des cycles de combien de semaines ou combien de mois? En fait, on part sur des cycles de 3 mois, ce qui revient à peu près à 10 semaines de séance, puisque Poissy Bien-être ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. Le périmètre, donc il y a des cycles donc de 10 semaines, 3 mois, 10 semaines. Combien de cycles par an vous proposez aux agents? Et du coup, c'est 900 agents, la ville de Poissy? On est à peu près à 800 aujourd'hui. Combien de cycles par an Poissy Bien-être vous proposez sur l'activité physique? 3 cycles. 3 cycles. D'accord. Et chaque cycle, donc chaque cycle peut accueillir combien de participants au total? Entre 150 et 200. D'accord. Et avant de commencer, dire un mot peut-être sur le fait que le médecin du travail, est-ce qu'il est mis dans la boucle? Et quel est son rôle? Comment ça se passe? Effectivement, bien évidemment, les activités que l'on propose à nos collaborateurs sont des activités dites douces, entre guillemets, c'est-à-dire que on fait valider au préalable par le médecin du travail les activités nouvelles que l'on propose à nos collaborateurs. Les 6 premières activités qui avaient été proposées en 2007 avaient été bien évidemment pré-validées par le médecin du travail. D'accord, il y a une prévalidation. Dans une logique de prévention, évidemment, puisque le dispositif, c'est aussi de faire en sorte que, bien évidemment, les collègues ne se blessent pas. Donc, on minimise le risque en sachant qu'on cadre ça avec le médecin du travail en amont. Et on demande également à chaque participant un certificat médical de son médecin traitant qui doit se positionner sur la possibilité pour l'agent de pratiquer l'activité qu'il souhaite. Est-ce qu'on peut revenir sur un point clé qui est celui de l'organisation RH, car on le rappelle, et ça c'est très important je crois pour bon nombre de collectivités, d'organismes qui nous écoutent, qui vous posent des questions, qui nous posent des questions, ces séances sont proposées sur le temps de travail. Donc ça c'est certainement le point RH le plus délicat. Comment ça s'organise avec les managers d'équipe? Alors oui, délicat à plusieurs niveaux, effectivement, lorsqu'on a monté le dispositif. Le premier point délicat, effectivement, c'était la continuité du service et l'organisation du service, avec une certaine appréhension, je dois le dire, des managers lorsqu'on a lancé l'outil. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que comme on est sur du temps de travail, on a adossé le dispositif, donc ce dispositif sport santé, sur un système qui est apparent à une logique de départ en formation. C'est-à-dire que lorsqu'un agent reçoit le programme, donc tous les 3 mois, les agents reçoivent un programme qui est lancé par la DRH, les agents peuvent se positionner sur une activité qu'ils souhaitent, à laquelle ils souhaitent participer, et ils remplissent un bulletin d'inscription comme un simple départ en formation au CNFPT. Donc, je peux vous montrer, hein, c'est un
un formulaire de départ en formation qui liste les activités. L'agent se positionne, le chef de service valide ou refuse pour nécessité de service, par exemple. Il y a une validation RH à l'issue. Et puis derrière, vous voyez, vous avez le programme des différentes activités avec les horaires définis dans la semaine. Donc, c'est une logique d'inscription en formation. Voilà ce que je peux vous dire. On parle des managers d'équipe qui bien sûr sont très importants et mis dans la boucle pour le dispositif. Est-ce qu'on peut parler est-ce qu'il y a eu des accords passés avec les organisations syndicales? Alors, en fin 2016, lorsqu'on a préparé je dirais la mise en place donc du dispositif, bien évidemment, on a abordé la question avec les organisations syndicales d'abord en instance non officielle de dialogue social, et puis ensuite en comité technique. Ouais. Et donc, il y a eu évidemment aucun souci. Pour le coup, ils ont été un petit peu scotchés par la démarche, parce qu'ils s'y attendaient pas forcément lorsqu'on leur a parler de ce projet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, on a eu une adhésion totale des organisations syndicales, qu'on trouvait l'idée plutôt astucieuse, à tel point d'ailleurs que la secrétaire générale de l'époque de la CGT, elle a fait partie des premiers inscrits aux sessions. Il y a une question d'Emmanuel, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de refus pour nécessité de service? Alors, cette question effectivement, c'est une question qui avait été abordée dès le début. En fait, il y a des managers qui nous ont clairement dit, nous, ça va pas être possible dans notre secteur d'activité. On a besoin de nos agents, etc. Très concrètement, j'ai très très peu de refus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour rassurer les managers, on leur a expliqué que si pour nécessité de service, ils ne pouvaient pas positionner un agent sur un cycle, l'agent serait prioritaire sur le cycle suivant, ce qui laissait aussi aux managers le temps de s'organiser et puis aussi de lever les appréhensions. Il faut savoir quand même que dès 2017, on a eu environ 150 inscrits sur la première session en janvier 2017, ce qui a aussi permis très rapidement de se rendre compte que l'outil fonctionnait bien et qu'il y avait en réalité pas de problème de continuité de service. Et là, maintenant, quelques années plus tard, très honnêtement, j'ai quasiment jamais eu de problèmes remontés par les managers. C'est plutôt aujourd'hui un outil qui est vraiment dans le paysage de la collectivité. Tout le monde se l'est approprié en réalité. Et une question de Marie-Laure, quels sont les publics que l'on retrouve très peu sur ces ateliers? Est-ce qu'il y a une typologie de public qui reste en marge chez vous, chez les agents? Sur les inscrits, on a vraiment un public très hétérogène, de toute strate hiérarchique. Une majorité de femmes quand même, c'est à noter, mais peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard. Des publics pour lesquels l'accès est plus compliqué, par définition, c'est les publics petite enfance ou ATSEM, puisque pour ces personnels-là, comme d'ailleurs les animateurs dans les centres de loisirs, les services sont soumis au respect d'un certain nombre de taux d'encadrement. Il faut savoir que pour lever cette difficulté et pour permettre quand même à ces collègues-là de participer à des sessions et aux dispositifs, on a mis en place des sessions spéciales pour elles en dehors de leur temps de travail, mais on les comptabilise quand même comme du temps de travail qu'ils récupèrent dans l'année. Du coup, je vais essayer, Antoine, de révéler 2-3 questions. Est-ce qu'il y a donc, et vous venez d'y répondre, est-ce qu'il y a des services qui ne sont pas dans le dispositif, de type crèche ou autre? Non. Alors, juste pour dire à Alan, combien d'agents à Poissy? Environ 850. Et juste pour dire à Gaël, avant votre réponse, Antoine, les activités se déroulent-elles sur la journée ou sur le temps du midi? Alors, journée ou temps du midi? Non, pas temps du midi, Antoine. Que uniquement sur le temps de travail. On a 2-3 créneaux qui sont tout de même sur le temps du midi, mais c'est minoritaire. Et encore une fois, quand c'est sur le temps du midi, c'est comptabilisé comme de la formation. Donc, l'agent est réputé à la disposition de l'employeur. Donc, c'est comme du temps de travail. Donc, c'est sujet à récupération. On peut reparler des chiffres en termes de participation des agents, donc d'engagement. Environ, on dit quoi? 18% des agents en profitent, entre 15 et 20% en profitent chaque année. En fait, le taux de capacité d'accueil de chaque session, c'est entre 150 et 200 places disponibles. Et en l'occurrence, les groupes sont quasi complets à chaque session. Donc, je dirais qu'en moyenne, je suis à 170, 180 participants sur chaque. Il doit faire de l'ordre de environ 20%. Entre 15 et 20%. Sur votre périmètre. Et je crois que vous l'aviez révélé, 98% des participants des dernières sessions se réinscrivent. Alors, effectivement, on a un taux de retour de 98%.
les agents qui se positionnent à un instant T sur le dispositif Poissy Bien-être, ils ont effectivement très majoritairement tendance à se repositionner. Pas forcément sur les mêmes activités d'ailleurs, ça peut varier au fil de l'eau aussi en fonction de la programmation et de leurs appétences. Alors, moi, c'est un chiffre que j'interprète de deux manières. D'une première part, je le trouve très positif parce que ça veut dire que ceux qui pratiquent sont satisfaits. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, après 6 ans de recul, on s'interroge comment est-ce qu'on peut amener ceux qui ne participent pas à s'intégrer dans le dispositif. Donc, on a préparé un grand questionnaire qu'on va adresser à l'ensemble du personnel à la rentrée 2024 pour voir comment les amener à s'inscrire dans les cycles et peut-être faire en sorte qu'il y ait un peu plus de rotation sur les participants. Oui, parce qu'il y a Jean-Christophe qui pose la question justement, le nombre d'inscriptions dans l'année est illimité par une seule et même personne. Et Pauline qui pose une autre question, avez-vous plus de demandes que d'offres de places? Non, en réalité, on a à peu près, comme je vous disais, on arrive à peu près à autant de demandes que d'offres. Voilà. D'accord, vous arrivez à stabiliser Ouais. et vous réfléchissez à d'autres leviers pour engager ceux qui ne se sont pas encore mis dans la boucle. Absolument, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que l'ensemble des agents qui participent au dispositif, on leur demande de remplir un questionnaire, en fait. Ce questionnaire, il est double. Il a aussi à la fois une valeur de questionnaire de satisfaction. Qu'est-ce que le dispositif leur apporte en termes de santé, bien-être, etc. Mais aussi, on leur demande, et c'est un indicateur assez intéressant, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'ils se positionnaient sur Poissy Bien-être. Et j'évoquais tout à l'heure un phénomène, c'est que sur la répartition femmes-hommes à Poissy, on est 60% de personnel féminin, 40% de personnel masculin. Et je suis entre 65 et 70% de personnel féminin sur le dispositif Poissy Bien-être. Et souvent, lorsqu'on les interroge, les collègues qui participent à ces sessions, en fait, ils nous expliquent que sur le temps perso, ils trouvent pas en fait le temps de faire du sport dans le cadre de leur vie personnelle. Et c'est aussi ce qui fait que cette possibilité qui est offerte par l'employeur les a intéressés. On parle souvent des bienfaits de l'activité physique sur la santé physique et la santé mentale, mais il y a un levier que vous révélez qui est celui aussi de la cohésion sociale et même de la cohésion interservice, parce que du coup, c'est l'occasion de mélanger des agents interservices. Oui, ben en fait, effectivement, nous, lorsqu'on a lancé Poissy Bien-être de Sport Santé, on était parti d'une logique classique. Hein. Quand on fait du sport, on est mieux dans son corps, on est mieux dans sa tête, donc on est mieux au travail. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'idée, c'était aussi d'activer tous les leviers possibles pour limiter l'absentéisme compressible. Par contre, effectivement, on a eu des résultats sur l'absentéisme. Enfin, c'est compliqué pour moi encore aujourd'hui de dire c'est parce qu'on a mis en place du sport sur le temps de travail qu'on a moins d'absence. Certainement, cet outil a permis de participer à une diminution de notre taux d'absentéisme compressible, mais encore une fois, Poissy Bien-être, ça s'inscrit dans tout un panel d'autres mesures en termes de prévention et de gestion de l'absentéisme. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, et ce qu'on a tout de suite, je dirais, noté, c'est que les agents nous le faisaient remonter eux-mêmes. C'est un formidable catalyseur social. Comme je le disais, des agents de tout service, de toute strate hiérarchique se retrouvent dans des groupes sur des espaces finalement de partage qu'ils n'auraient pas l'occasion de trouver si le dispositif n'existait pas par ailleurs. Je vais essayer d'égrener une ou deux questions. Alors, Alan, fonctionnez-vous avec demande de certificat médical? Oui, tout à fait. Les élus, on va en reparler. Et puis, il y avait une question, j'essaye de la remonter, je crois, sur un cycle, encore une question très concrète, hein, c'est sur un cycle, est-ce que quelqu'un peut s'inscrire à différentes activités physiques et pas être dans un cycle mono-activité physique sur une seule? Non. L'inscription, elle est limitée à une activité par session. D'accord. De manière, encore une fois, à pas priver d'autres collègues intéressés sur les sessions, à partager au maximum les places. Vous parliez tout à l'heure du portage politique qui doit être fort pour que le dispositif fonctionne. Il y a Damien qui nous pose la question suivante. Les élus, qu'en pensent-ils? Alors, la question exacte, si je la remonte, les élus, qu'en pensent-ils? Encore un moyen de moins travailler, pour l'interrogation, ou plutôt des retours ou des avis positifs de leur part?
Alors, moi, là-dessus, c'est effectivement pour moi une question fondamentale et c'est une super question parce que je tiens vraiment à le dire, le dispositif, il aurait jamais marché si on n'avait pas eu un portage politique très très fort dès la conception du dispositif. Ça a été, comment dire, impulsé par le maire de l'époque, Carl Olive, qui est désormais député, et aujourd'hui on a une nouvelle maire, Madame Sandrine Bernot dos Santos, qui bien évidemment s'inscrit dans la continuité de l'outil parce que on n'a que des retours positifs. Dire que les élus, ils sont aussi très satisfaits parce qu'ils voient que les agents, ils sont dans un esprit de cohésion. Vraiment, c'est très très important. Moi, j'insiste sur cette cohésion sociale que ça a amené. C'est vraiment quelque chose de... C'est un peu un marqueur en fait de Poissy, cet outil-là qu'on a mis en place en termes de RH. Voilà ce que je peux dire. Après, et je le note, lorsqu'on a lancé le dispositif, le maire de l'époque, du coup, lui, il était évidemment à l'origine, donc il n'y avait pas de sujet par rapport à ça. Par contre, effectivement, il s'attendait plutôt à avoir la réprobation des habitants, qui aurait pu être dans le discours ah bah ouais, mais les fonctionnaires déjà qui travaillent pas beaucoup, si en plus ils se mettent à faire du sport sur le temps de travail, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, ça, on l'a pas trop eu parce qu'on était aussi dans des éléments de langage et de discours expliquant qu'on avait fait des économies massives. Et la qualité du service public, malgré les économies massives et la diminution du nombre d'agents, elle n'a jamais diminué à Poissy. On a toujours continué à offrir des services de qualité et de nombreux services, en l'occurrence, aux habitants. Une question concrète, est-ce qu'il y a eu des accidents lors de la pratique sportive et donc du coup, quelle gestion vous en faites si ça arrive, comme lorsqu'on pratique n'importe quel sport? Bah oui, en fait, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, donc j'ai les chiffres consolidés depuis 2017. Depuis 2017, j'ai eu 5 accidents, enfin 5 agents qui se sont blessés très légèrement, et donc ça a été bien évidemment reconnu comme accident de travail parce que c'est sur le temps de travail. Nous, on le gère. En fait, on avait négocié dès le départ avec notre assureur que si l'agent se blessait sur les activités mises en place, il y aurait une prise en charge assurance. Et puis il y a une question de Frédéric. Alors là, je pense que vous allez être blanc, Antoine, sur cette question. Elle est complexe. Comment persévérer dans ce sens en tant que simple manager, n'étant pas en RH, ayant une hiérarchie plus qui n'adhère pas. Donc là, Frédéric, effectivement, euh, nous on pourra vous donner des idées, des leviers, des initiatives, des exemples pour montrer que ici et là, c'est déployé. Au moins, on va dire que ça pourrait être la preuve par l'exemple. Ben, si le top management et encore une fois les élus sont pas dans cette optique-là, ça peut être compliqué. Après, là, ce qu'il faut faire, c'est effectivement essayer de mettre en avant des exemples qui réussissent et des bénéfices que les collectivités qui l'ont mis en place en ont retiré. En Et sachant qu'il y a un vrai enjeu quand même, malgré tout, sur le bien-être au travail aujourd'hui. Et c'est pas juste un effet de mode. Hein. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité sociétale de l'employeur d'essayer de mettre en place des outils, entre guillemets, gagnant-gagnant. L'idée étant qu'au final, c'est toujours la qualité du service aux habitants qui prime. Et ben voilà, encore une fois, moi je reviens à cette cohésion que l'outil a permis de mettre en place. Moi, c'est des équipes plus soudées, c'est des agents qui potentiellement travaillent de manière plus fluide parce que c'est toujours plus simple quand on se connaît mieux. Et pour moi, ça, c'est un levier très, très intéressant en termes RH. est-ce que donc il y a d'autres collectivités qui vous sollicitent et avec lesquelles vous échangez car elles sont en train de vouloir mettre en œuvre cette problématique. Mais alors, un, est-ce que vous êtes sollicité? Et deux, quels sont leurs freins et leurs doutes? Alors, moi, je vais répondre très clairement. Je suis énormément sollicité sur l'outil. Euh, des collectivités que j'ai rencontrées, et ça c'était un super motif de satisfaction, sont parvenues à le mettre en place de la même manière que nous, hein, sur le temps de travail. Euh, la difficulté que mes interlocuteurs rencontrent le plus souvent, c'est les moyens, en fait. Les moyens humains pour encadrer les groupes, dégager du temps de travail pour les encadrants potentiels, trouver des locaux. Ça, c'est les problématiques qui reviennent le plus souvent.
Les questions qui reviennent aussi beaucoup, c'est les enjeux, je dirais, juridiques, en fait. C'est sur le temps de travail. Ça, c'est un phénomène qui, je dirais, suscite pas mal de questions. Et c'est pour ça que nous, en fait, on avait trouvé cette solution de considérer ces actions-là comme des actions de prévention dans le cadre de notre plan de formation, en l'occurrence. On l'a adossé vraiment à un dispositif de formation interne. Oui, vous avez je ne sais plus comment elle s'appelle chez vous à la ville de Poissy, mais une cellule formation. On a un centre de formation Voilà, interne c'est ça. qui bien évidemment, a vocation à former nos collègues enfin, les collègues sont formés par des agents qui sont eux-mêmes formés pour être formateurs ou qui ont les qualifications pour le faire, sur des métiers plutôt administratifs de type outils bureautiques, gestion des ressources humaines, marché public, etc., etc. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, le sport au travail qu'on a mis en place, encore une fois, les activités, elles sont encadrées par des éducateurs diplômés. Donc, dans notre axe prévention de notre plan de formation, on a inscrit le dispositif Poissy Bien-être. Stéphanie, alors je crois que Antoine nous avait répondu à la question, mais je la repose quand même. Stéphanie pose comment faire adhérer les élus managers 2 heures par semaine pour le bien-être hors du service et heures récupérables si l'activité est à la pause méridienne, point d'interrogation, et ça représente combien de temps? Oula. Donc Stéphanie, il y a plein de questions dans votre question. Heures récupérables si l'activité est à la pause méridienne. Ça, Antoine, vous l'avez évoqué tout à l'heure. En fait, à partir du moment où l'agent il a complété un formulaire de départ en formation qui est signé par son N+1, qui est validé par la DRH et donc il est inscrit officiellement dans le dispositif, sous condition bien évidemment qu'il se rende bien aux activités, il est réputé être en activité professionnelle. Donc ça donne lieu En fait, nous on a un système de contrôle automatisé du temps de travail. Donc l'agent ne débadge pas pendant qu'il est sur cette activité-là, sur cette activité. Je ne sais pas si je réponds à la question. En tout cas, elle a été évoquée plusieurs fois. Il nous reste quelques minutes. On parle de santé physique. Vous avez d'autres dispositifs aussi liés à la santé mentale. On peut faire une petite parenthèse sur vos autres leviers, notamment la cellule d'écoute psychologique que vous avez mis en place, une cellule d'écoute psychologique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment elle fonctionne celle-ci? Alors, elle fonctionne très simplement. Je vais vous expliquer. En fait, en l'occurrence, moi, je voulais juste préciser par rapport aux aspects santé psychologique. Déjà, Poissy Bien-être, il y avait quand même aussi cette dimension parce que quand on fait du sport, en principe, on se sent mieux dans sa tête. Ça, c'est la première chose que je voulais préciser. La deuxième chose, c'est que pour les problématiques d'ordre psychosocial ou les problématiques psychologiques, effectivement, nous, on travaille avec le médecin du travail, en l'occurrence, qui a un pool de psychologues qui peut mettre à disposition de nos agents pour les accompagner. Mais c'est vrai qu'on a négocié avec notre assureur un dispositif qui nous permettait d'aller peut-être un peu plus loin et de faciliter l'accès à une cellule psychologique. On a mis en place, en fait, avec notre assureur, un numéro vert pour les agents qui fonctionne H24 et qu'ils peuvent composer lorsqu'ils ont des problématiques d'ordre professionnel ou alors même personnel. On va un peu plus loin que juste la sphère de l'employeur. Mais on s'est dit aussi que c'était pour nous une solution, je dirais, plutôt intéressante, parce que on sait aussi que dans le contexte actuel, c'est difficile l'accès aux soins, notamment trouver des psychologues, c'est payant. Là, ça coûte rien à l'agent. On l'a mis en place il y a 1 an. J'ai les premiers retours statistiques, parce qu'en fait, là, pour le coup, ce qui se dit avec le psychologue, bien évidemment, je n'ai pas les retours. En fait, j'ai très peu d'agents qui l'ont utilisé. Mais, encore une fois, je l'ai toujours dit, ça ne coûte pas plus cher, c'est quelque chose en plus pour les agents. Et je sais au moins qu'il y a 2 ou 3 agents qui ont pris des rendez-vous téléphoniques et qui ensuite ont fait l'objet d'un suivi. Et ça, pour moi, c'est toujours ça de prix, en fait. C'est un dispositif qui a été mis en place pendant les premiers confinements liés au Covid, non? Alors, il y avait eu des prémices, effectivement. Après, c'est un dispositif qui a été consolidé par notre assureur et sur Voilà, lequel parce qu'effectivement, très important financièrement, est-ce qu'il y a un coût pour la collectivité? Il y a forcément un coût parce que c'est dans le cadre d'un marché public qu'on a passé avec notre assureur, mais c'est un coût, en l'occurrence, minime.
Je reviens à Ophélie, à une question sur les séances d'activité physique, les cycles. Avez-vous des modèles de Oui. formulaires d'inscription au cycle? Alors, si oui ou non, est-ce que vous les partagez ou pas? Alors, si vous les Moi, partagez, je les partage toujours ou systématiquement quand on me les demande. donc Je sais moi, pas si vous voyez, Antoine, si madame, vous me c'est les ce que je vous montre. partagez, moi, à ceux qui nous écoutent, moi, on vous les partagera. Si vous, Aucun Antoine, problème. ça ne vous pose pas de soucis. Mais là, ce sera du coup très concret. Et j'ai vu passer une question, si vous me permettez, Allez-y. puisqu'on est sur la question des formulaires. J'ai vu passer une question, puisque je disais que nous, ici à Poissy, on demande, depuis l'origine du dispositif, on demande un certificat médical à nos collaborateurs, donc qu'on considère comme ayant une valeur sur une durée d'1 an. Et j'ai vu une intervention d'un monsieur qui disait que c'était plus nécessaire. Et effectivement, les conditions ont été assouplies, donc on pense aussi, nous, assouplir notre procédure. On peut passer par des systèmes déclaratifs maintenant. Est-ce qu'il y a une rémunération supplémentaire pour les éducateurs sportifs, Non. puisque c'est sur leur temps de travail? Oui, mais en l'occurrence, il n'y a pas de rémunération supplémentaire aujourd'hui. Merci. Alors, je vous laisse juste. On est arrivé au terme de notre rencontre. Je regarde s'il y a une ou deux questions qui restent à égrener. Sinon, je vous le dis, je vous ai transmis mon mail, samuel@skipling.com. N'hésitez pas à me poser vos questions qui n'auraient pas trouvé réponse pendant notre échange. On s'est mis d'accord avec Antoine Rialan et on se fera un document de synthèse et un document partagé sur l'ensemble de ces questions précises qui n'ont pas été évoquées. Les effets sur l'absentéisme, ça peut être la conclusion. Vous l'avez Oui, dit, je vais Antoine. répondre à Mustapha. Je Voilà. viens de voir sa question. À Mustapha, juste pour vous donner un indicateur, à Poissy, en 2014, on était en moyenne, et je parle juste de la maladie ordinaire et des accidents du travail, de l'absentéisme compressible, on était en moyenne à 20,5 jours d'absence par an et par agent. Aujourd'hui, on est à une quinzaine de jours par an et par agent. Donc, il y a une diminution. Et dès 2016, et 2017 et 2018, on avait constaté une diminution. Encore une fois, aujourd'hui, pour le DGA en charge des RH, c'est très, très difficile de dire. C'est juste parce qu'on a mis en place du sport sur le temps de travail. Encore une fois, Poissy Bien-être, c'est dans ça s'inscrit dans un panel, un plan d'action et de lutte contre l'absentéisme compressible. Donc, je peux pas vous dire, ou en tout cas, je peux pas quantifier Ce serait dangereux, l'impact. en tout cas, de faire une corrélation mathématique Je ou pourrais pas scientifique entre l'un pourrais et pas l'autre. m'engager à le faire. Mais encore une fois, bien évidemment, c'est un plus pour nos agents. En l'occurrence, tant qu'ils se blessent pas, je pense pas que le sport les rende malades. En tout cas, pas plus malades que s'il n'y avait pas ces activités-là. Et je pense effectivement que, en toute logique, ça doit, comme ça agit sur le bien-être de nos collègues, forcément, il y a un impact sur l'absentéisme. Mais En tout impossible à cas, mesurer. merci beaucoup Antoine pour cet échange. On respecte le timing, comme ça en fait on respecte l'agenda de tous ceux qui se sont inscrits. Et puis bien sûr, je le redis, vous allez recevoir le replay que vous pourrez partager à vos collègues au sein des territoires, collectivités ou organismes publics. Et si besoin, on continuera l'échange sous une autre forme. Antoine, bonne journée et puis bonne journée à Je vous tous. remercie beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci Samuel. Au revoir.